Bonjour mes chers élèves, comment ça va? J'espère que vous êtes en bonne santé, vous avez passé une bonne soirée hier et une bonne matinée aujourd'hui. On continue nos sessions de révision pour la première langue du bac 2020. Comme d'habitude, vous savez que hier, la première session, on a révisé le roman sous forme de questions-réponses. Ensuite, dans la deuxième session, on a fait une petite révision du roman, petite révision de grammaire. On vous a donné 2 ou 3 traductions et ensuite, on a fait un modèle d'examen exemplaire. Aujourd'hui aussi, on a 2 sessions. La première session et la deuxième session auront le même rythme, c'est-à-dire on va commencer par des questions portant sur le roman, ensuite des questions portant sur la grammaire et des questions portant sur la traduction. On va terminer notre session par un exemplaire complet d'un grammaire, d'un examen. On commence par notre document, par le roman, excusez-moi. Lisez le passage suivant, puis répondez aux questions. En général, dans notre examen, vous allez trouver la lecture suivie sous cette forme, avec un passage et des questions qui tournent aux alentours de ce passage. Mon cher Dantes, vous êtes libre pour venir dîner avec nous. Excusez-moi, mais je dois ma première visite à mon père. Eh bien, après cette première visite, nous comptons sur vous. Excusez-moi encore, Monsieur Morel, mais après cette visite, je dois en faire une autre. Chez qui le jeune marin fera-t-il sa deuxième visite? Et la réponse de cette question sera présentée par Monsieur Ahmed Zine. Bonjour, Monsieur Ahmed. Bonjour, Madame Chérine. Bonjour, mes chers élèves. Bonjour, mes copains. La première question, c'est la réponse est chez qui le jeune marin fera-t-il sa deuxième visite? Dantes doit aller visiter Mercedes. C'est qui est Mercedes? C'est sa fiancée. Car ils se sont promis et se marier dès son retour. C'est pourquoi il refuse d'aller dîner chez Monsieur Morel. Merci, Monsieur Ahmed. Vous savez bien que Dantes avait promis Mercedes de se rencontrer et qu'ils vont faire leur fiançailles dans la réserve après son retour de son voyage. Donc, il doit aller visiter Mercedes, sa fiancée, et c'est pourquoi il refuse d'aller dîner chez Morel. Rappelez-vous, est-ce qu'il avait une autre visite? Oui, il a dit ma première visite à mon père. Donc, celle-ci est la deuxième visite, c'est celle de sa fiancée Mercedes. On passe à la question numéro 2. Avec le même passage, en général, dans l'examen, les 2 questions portent sur le même passage. Mon cher Dantes, êtes-vous libre pour venir dîner avec nous? Excusez-moi, mais je dois ma première visite à mon père. Eh bien, après cette visite, nous comptons sur vous. Excusez-moi encore, Monsieur Morel, mais après cette visite, je dois en faire une autre. Qu'est-ce que Morel voulait exprimer par « nous comptons sur vous » ? Nous comptons sur vous. Madame Nermine Sultan va nous donner la réponse. Bonjour, madame. Bonjour, madame Nermine. Alors, ici, monsieur Morel veut à tout prix que Dantes assiste au dîner chez lui. Parce que, d'une part,
il l'aime et le considère comme son fils. Et ce qui le prouve quand il a dit « Allons, allons », dit l'armateur en frappant amicalement sur l'épaule du jeune homme. Et d'autre part, il a confiance en lui et il est sûr de ses capacités et de pouvoir être le capitaine du pharaon. Merci, Madame Nermine. Oui, vraiment, il avait l'intention de nommer Dantès le capitaine du pharaon et c'est pourquoi il lui dit « Nous comptons sur vous ». Et dans ce dîner à lequel il l'a invité, il l'a invité parce que, comme Madame Nermine a dit, il le considère comme son fils. Et nous nous rappelons que Dantès n'avait que 20 ans. Monsieur Morel est un armateur, donc au moins il a une cinquantaine d'années. C'est comme son fils. Et le mot en frappant amicalement sur l'épaule du jeune homme, ça prouve que vraiment il y a une bonne relation entre Morel et Dantès. Et il avait l'intention de le nommer capitaine du pharaon. On passe à la question numéro 3. Lisez le passage suivant, puis répondez aux questions. Edmond fait ses adieux, puis saute dans la barque et s'éloigne. L'armateur le suit un moment des yeux. L'expression de ce double regard qui suit le même homme. Quel sentiment dissimule Danglars envers Dantès? Monsieur Ahmed va nous dire quel sentiment. Bien sûr, Danglars dissimule un sentiment de haine et de jalousie envers les qualités de Dantès. C'est pourquoi il veut donc à tout prix devenir capitaine du pharaon au lieu de Dantès. Merci, Monsieur Ahmed. C'est sur quoi presque est basé ce roman, sur la haine et la jalousie de Danglars envers les qualités de Dantès. Et c'est pourquoi il a fait son complot pour l'éloigner de son chemin. Il veut à tout prix devenir le capitaine du pharaon au lieu de Dantès et il sait bien que Monsieur Morel aime Dantès et qu'il va le nommer le capitaine du pharaon puisque Dantès lui-même a bien fait son travail après la mort de l'ancien capitaine Monsieur Leclerc. Donc, Monsieur Ahmed nous donne la bonne réponse. Danglars dissimule un sentiment de haine et de jalousie envers les qualités de Dantès. C'est pourquoi il veut donc à tout prix devenir capitaine du pharaon au lieu de Dantès. Et on passe à la question numéro 4. Edmond fait ses adieux, puis saute dans la barque et s'éloigne. L'armateur le suit un moment des yeux, puis se retourne et voit derrière lui Danglars qui, en apparence, semble attendre ses ordres, mais qui, en réalité, suit comme lui le jeune marin du regard. Seulement, il y a une grande différence dans l'expression de ce double regard qui suit le même homme. Pourquoi Edmond descend-il sur terre? Pourquoi Edmond descend-il sur terre, Madame Nermine? Oui, Edmond descend sur terre pour faire 2 visites. La première pour son père et la deuxième pour sa fiancée Mercedes. Aussi, Dantès demande à M. Morel un congé pour se marier avec la belle Mercedes et fêter les noces. Puis, il doit aller à Paris pour remettre à son adresse la lettre que le grand maréchal lui a donnée. Une réponse détaillée, merci Madame Nermine. Edmond descend sur terre pour faire 2 visites. On l'avait déjà dit dans la question 1 et 2. La première visite était pour son père et la deuxième pour son fiancé Mercedes. Aussi,
il a demandé un congé pour se marier, comme il l'avait promis à la belle Mercedes, et fêter les noces. Après les noces, il doit aller à Paris pour remettre à son adresse le lettre que le grand maréchal lui a donnée. On passe à la question numéro 5. Quelques heures plus tard, Danglars boit un vin au café La Réserve avec son ami Caderousse. « Eh, Fernand, lui crie-t-il, viens donc boire un verre avec moi. » Pourquoi Fernand est-il accablé ou surchargé et en exaspération? Énervement. Monsieur Ahmed, vous savez la cause de l'énervement de Danglars? Bien sûr, Fernand a l'air à la fois triste et en colère parce qu'il est amoureux de la belle Mercedes, sa cousine. Mais malheureusement, la belle-fille de son côté est amoureuse d'Edmond Dantès et ils se sont promis de se marier dès son retour. En voyant les deux amoureux qui marchent la main dans la main et qui s'embrassent, Danglars voit l'angoisse de Fernand dont le visage se décompose à vue d'œil. Merci, Monsieur Ahmed. Oui, il est triste et en colère. Pourquoi? Parce qu'il est amoureux de la belle Mercedes, sa cousine. Mais la belle-fille, de son côté, elle est amoureuse de qui? D'Edmond Dantès. Et ils se sont promis de se marier dès son retour. Et on assure que les noces seront à la réserve. Et quand il voit les deux amoureux qui marchent ensemble, la main dans la main, heureux, qui s'embrassent, Danglars voit l'angoisse de Fernand dont le visage se décompose à vue d'œil. Il est jaloux. Donc, on passe à la question numéro 6. Lisez le passage suivant, puis répondez aux questions. On est toujours pressé d'être le heureux monsieur Danglars. Mais ce n'est pas l'égoïsme seul qui me fait agir. Je dois aller à Paris. Pourquoi Dantès doit-il aller à Paris? Madame Nervine? Oui, Dantès doit aller à Paris pour accomplir une dernière commission du capitaine Leclerc, qui est de remettre à son adresse la lettre que le grand maréchal lui a donnée. Dantès, vous savez que cette visite à Paris et la lettre étaient point nœud dans notre roman. Dantès doit aller à Paris pour accomplir une dernière commission du capitaine Leclerc, qui est de remettre à son adresse la lettre que le grand maréchal lui a donnée. Vous voyez l'honnêteté de Dantès, malgré que le capitaine Leclerc a décédé, mais quand même, il tient à sa promesse de remettre la lettre qu'il lui a confiée. Malgré aussi qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans la lettre, il ne l'a pas ouvert, il l'a pris fermé et il va le remettre à son destination. On passe à la question numéro 7, à sa destination. On passe à la question numéro 7. On est toujours pressé d'être heureux, monsieur Danglars, mais ce n'est pas l'égoïsme seul qui me fait agir, je dois aller à Paris. Quel est le plan qui surgit à l'esprit de Danglars et quelle sera sa conséquence? On peut dire c'est un plan, on peut dire c'est un complot. On va voir qu'est-ce que c'est, ce qui s'est passé avec monsieur Ahmed. Mes chers élèves, ici, il y a deux parties dans cette question.
La première partie, c'est quel est le plan qui surgit à l'esprit de Danglars. Il faut expliquer ce plan. Et aussi, l'autre côté, quelle sera sa conséquence? La réponse, c'est Danglars veut devenir capitaine du Pharaon à tout prix. Il pense donc à mettre Dantès en prison en le dénonçant au procureur du roi comme un agent bonapartiste pour l'éloigner de son chemin et de celui de Fernand, afin que ce dernier puisse épouser Mercédès, sa cousine. Le deuxième, pour avoir la belle Mercédès, ils préparent ensemble un complot contre Dantès, qui devrait être le futur capitaine et le futur époux de Mercédès. Un plan alors surgit à l'esprit de Danglars et il se met à l'exécuter. Il écrit une lettre au procureur du roi à Marseille de la main gauche pour que l'on ne reconnaisse pas l'écriture. Dans cette lettre, il lui informe que Dantès aide à renverser le régime royal et donner la chance à Napoléon de retourner. Enfin, Danglars dit qu'il plaisante et qu'il ne veut pas qu'il arrive quelque chose à ce bon Dantès. Il prend la lettre, en fait une poule qu'il jette dans un coin. La conséquence, la dernière partie ici, la conséquence de son plan sera que Dantès sera arrêté pendant son repas de fiançailles le jour d'après et qu'il sera emprisonné dans l'horrible château d'If. Merci, Monsieur Ahmed. Oui, là, c'est le grand complot que va faire Danglars avec avec Fernand. Qu'est-ce qui pousse Danglars à faire ça? Il veut devenir le capitaine du Pharaon à tout prix. Et il pense donc à mettre Dantès en prison. C'est la seule façon d'éliminer Dantès de son chemin, c'est de le mettre en prison. Comment il va le mettre en prison? En le dénonçant au procureur du roi comme un agent bonapartiste pour l'éloigner de son chemin et de celui de Fernand afin que ce dernier puisse épouser Mercédès. Ce dernier, c'est qui? C'est Fernand. Le deuxième, c'est-à-dire Fernand, pour avoir la belle Mercédès, ils préparent ensemble un complot contre Dantès qui devait être le futur capitaine et le futur époux de Mercédès. Dantès, pour eux, il va arracher les deux rêves, de chacun son rêve, celui de être le capitaine du Pharaon en ce qui concerne Danglars et pour Fernand, épouser Mercédès, sa cousine. Ils vont donc faire un petit complot, mais remarquons que celui qui a pensé, qui a planifié, c'est Danglars. Un plan alors surgit à l'esprit de Danglars et il se met à l'exécuter. Il écrit une lettre au procureur du roi à Marseille de la main gauche. Il écrit de la main gauche pour qu'on ne reconnaisse pas l'écriture de Danglars. Dans cette lettre, il lui informe que Dantès aide à renverser le régime royal et donner la chance à Napoléon de retourner. Mais remarquons qu'il est très rusé. Il écrit la lettre devant Fernand, mais enfin, il dit qu'il plaisante et qu'il ne veut pas qu'il arrive quelque chose à ce bon Dantès. Il prend la lettre et en fait une boule, il jette dans un coin. Et il va partir et laisser l'acte à quelqu'un d'autre. La conséquence de ce plan sera que quand Dantès sera arrêté pendant son repas de fiançailles, le jour d'après, il sera emprisonné dans l'horrible château d'If. On passe à la question suivante.
Lisez le passage suivant puis répondez aux questions. C'est le même paragraphe. Qui va réaliser ce plan? Remarquez que c'est Danglars qui a écrit la lettre avec sa main gauche. C'est Danglars qui en fait une boule et la jette. Qui va réaliser le plan de Danglars, Madame Nermine? Oui, madame. C'est Fernand qui a pris la lettre de Danglars, faite en boule, et il la met dans sa poche. Ainsi, Danglars a été assuré que son plan va marcher et qu'Edmond sera mis en prison. Il a jeté la boule et il a dit « Je ne veux pas qu'il y ait du mal à ce bon Dantès » pour raviver la jalousie chez Fernand. Donc, Fernand, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la lettre de Danglars qui a été écrite avec la main gauche et qui a été faite en boule et il la met dans sa poche. Ainsi, quand Danglars voit que Fernand met la lettre faite en boule dans sa poche, il est sûr que son plan va marcher et qu'Edmond sera mis en prison et que Fernand va remettre la lettre au procureur. On passe à la question suivante. On va changer de thème. Nous, maintenant, on va passer aux questions de grammaire. Fait comme indiqué entre parenthèses, choisissez 8 seulement des phrases suivantes. Remarquez, mes élèves, que toujours quand on vous dit choisissez un tel nombre seulement de phrases, vous avez le droit de faire toutes les phrases, de répondre à toutes les questions. Et le correcteur va choisir les réponses qui sont les plus correctes ou les correctes et il va vous donner votre note complète. Donc, je vous conseille et je vous reconseille une autre fois de répondre à toutes les questions de grammaire. Par contre, en ce qui concerne les questions de production ou de l'expression, lisez bien les deux passages, les deux questions, les deux sujets et rassurez-vous que vous voulez travailler un seul sujet pour ne pas perdre votre temps à faire les deux sujets et ne pas avoir le temps à réviser votre examen complet. Révisez l'examen au total. Ensuite, si vous avez en plus de temps, vous pouvez écrire le deuxième sujet. Mais sinon, concentrez-vous sur un seul sujet pour que ce sujet soit très comme il faut et vous ayez votre note complète. Choisissez 8 seulement des phrases suivantes de 8 à 26. Ma sœur est restée à la maison parce qu'elle avait mal au dos. Remplacez parce que, par, à cause de. Remplacez parce que, par, à cause de. Monsieur Ahmed, est-ce que vous pouvez nous donner la règle grammaticale et le remplacer par ce que, par, à cause de? Bien sûr. La phrase essentielle, c'est « Ma sœur est restée à la maison parce qu'elle avait mal au dos ». Pourquoi? Pourquoi ta sœur est restée à la maison? C'est parce qu'elle avait mal au dos. Et aussi, quand on va remplacer « parce que » par « à cause de », parce que c'est un mot qui se suivi par une phrase complète. Mais quand on va utiliser « à cause de », il y a un groupe nominal seulement se suivi après « à cause de ». C'est-à-dire, on va changer la phrase complète, elle avait mal au dos, par un groupe nominal. C'est à cause du mal au dos. À cause du mal au dos. On va changer, attention, on va changer de à du. C'est parce que mal est un mot masculin singulier. Pour cela, l'article contracté ici, c'est du. C'est-à-dire, ma sœur est restée à la maison à cause du mal au dos. C'est la réponse. Merci, Monsieur Ahmed. On passe à la question suivante.
Est-ce que vous avez déjà visité Paris? Répondez à cette question par non. Madame Nermine? Oui, madame. Ici, je dois faire très attention parce que certainement, il y a quelque chose dans cette question. Ce n'est pas la réponse ici avec ne pas. Il y a la particule ici déjà. Déjà doit être transformé dans la phrase négative par ne pas encore. Alors, la réponse sera non, je n'ai pas encore visité Paris. Merci, Madame Nermine, vous avez raison. Dès que je trouve déjà, ça doit me venir à la tête que la négation de déjà, c'est ne et pas encore. Je dois savoir où je dois les mettre. Non, je n'ai pas encore visité Paris. On passe à la question numéro 11. Madame, s'il vous plaît. Oui. Je dois faire très attention aussi, le verbe ici au passé composé. Et on met ne pas encore par rapport à l'auxiliaire avoir. On ne met pas encore après visiter. Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut se concentrer sur le verbe lui-même et non pas le participe passé du verbe. Merci, Madame Nermine. On passe à la question numéro 11. Voici l'homme. La voiture est confortable. Remplacez les points par un pronom relatif. Toujours, mes élèves, quand on vous donne, par exemple, le pronom relatif, vous allez, ou bien vous écrivez avec un crayon les 4 ou les 5 ou les 6 pronoms relatifs que vous connaissez pour pouvoir en choisir et bien réfléchir. Voici l'homme, la voiture est confortable. Oui, monsieur Ahmed. Madame Chérine, ici, il y a deux phrases. Mais on va chercher la relation entre les deux phrases pour bien trouver le pronom relatif ici. Voici l'homme. La voiture est confortable. La voiture de qui? La voiture de l'homme. C'est-à-dire, voici l'homme. Et la deuxième phrase, sa voiture est confortable. C'est-à-dire, ça a un adjectif possessif. Pour cela, on va remplacer l'adjectif possessif par dont. C'est-à-dire, la bonne réponse, voici l'homme dont la voiture est confortable. Voici l'homme dont la voiture est confortable. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les 3 autres pronoms relatifs, monsieur, et comment les utiliser? Oui, bien sûr. Il y a qui qu'on peut l'utiliser, on remplace le même sujet de la deuxième phrase qui désigne un autre ou une personne ou une chose, comme la phrase « Voici l'homme, cet homme est mon voisin ». Voici l'homme qui est mon voisin, comme ça. Et c'est-à-dire, quand on va utiliser la personne dans un complément indirect, à qui, avec qui, chez qui, pour qui, comme cela, voici l'homme, je mange avec lui. C'est-à-dire, la bonne pronom relatif ici, c'est avec qui, chez l'homme, chez qui, c'est pour qui. L'autre, c'est que on utilise que pour remplacer le complément direct de la deuxième phrase, comme c'est l'homme, je rencontre cet homme chaque jour, c'est-à-dire c'est l'homme que je rencontre chaque jour. C'est le complément direct. On a l'expliqué maintenant, on utilise les quantités, on utilise des expressions comme avoir envie de, comme avoir besoin de, comme être en fier de. Le complément indirect, il y a la proposition de. Ici, on va utiliser le pronom dont. Et aussi, pour la relation entre un nom dans la première phrase
et l'autre phrase, il y a un adjectif possessif, on va remplacer l'adjectif possessif par dans. Je crois que c'est tout que je connais, Madame Chéline, maintenant. Merci, Monsieur Ahmed. De rien. On passe à la question numéro 12. Il est préférable que tu fasses toutes les questions. Conjuguer le verbe entre parenthèses, Madame Nermine. Il est préférable que. Oui. Dès que je vois, il est préférable que, il faut que, bien que, quoique, sans que, à moins que. Il y a des mots qui me font rappeler que c'est le subjonctif que je dois employer ici. Alors, le subjonctif du verbe faire avec le tu, que tu fasses. Et je n'oublie pas le S à la fin. C'est très important. Merci, Madame Nermine. Dans la révision, vous allez vous rappeler que quand vous allez faire le subjonctif, n'oubliez pas de réviser les terminaisons de votre subjonctif. On passe à la question numéro 13. Parce que si le S ne se trouve pas, c'est tout à fait faux. Oui, vous avez totalement raison. Les fleurs que j'avais ramassées étaient fantastiques. Les fleurs que j'avais ramassées étaient fantastiques. Faites l'accord du participe passé, Monsieur A. Bien sûr, ici, Madame Chéline, quand l'examen me demande de accord le participe passé, il y a un changement sur le participe passé. C'est-à-dire, on va chercher qu'est-ce qu'on va ajouter. Mais le participe passé, qu'est-ce qu'on va ajouter? Peut-être la lettre E, la lettre S ou la lettre ES. E, c'est pour le mot féminin singulier. S pour le mot pluriel masculin pluriel et ES féminin pluriel. Mais ici, c'est les fleurs que j'avais ramassées. Il y a un accord ici pour cette phrase qui désigne que désigne les fleurs. Les fleurs, c'est un mot féminin pluriel. C'est-à-dire, on va ajouter ES ici, ES ici, c'est ramasser. Les fleurs que j'avais ramassées, R-A-M-A-S-S, E accent aigu E-S. C'est clair, madame, ou je répète? Oui, c'est clair. Merci, Monsieur Ahmed. Toujours, on doit faire attention à l'accord du participe passé avec les fleurs féminins pluriels. Donc, on doit mettre le E et le S. Faites toujours attention. S'il me demande l'accord du participe passé, je dois être très précis. On passe à la question numéro 14. Si vous venez chez moi, être à l'heure de la fête. Et quand je vous dis si seul à la fin, c'est-à-dire que vous allez réfléchir rapidement la règle de si. Conjuguer le verbe entre parenthèses. Si vous venez chez moi, être à l'heure de la fête. Madame Nermine. Oui, madame. En tant qu'élève, en tant qu'étudiant, je peux écrire avec un crayon noir, par exemple, la règle de si. Si plus présent, la deuxième phrase, c'est au futur simple ou à l'impératif. Je retourne ici à la phrase. Si vous venez, c'est la première phrase ici, est au présent. Je vois la deuxième phrase qui est après la virgule. C'est être. Alors, il n'y a pas un pronom, un verbe sans pronom, donc ça doit être à l'impératif. Alors, à quel pronom je vais le conjuguer? Je dois regarder la première phrase, il y a ici vous.
Alors, je vois l'impératif du verbe être avec la deuxième personne du pluriel, le vous. Ça doit être quoi? Soyez. Alors, si vous venez chez moi, soyez à l'heure de la fête. Merci, Madame Nermine. Si vous venez chez moi, soyez à l'heure de la fête. Et en général, vous devez être toujours à l'heure et non pas en retard. On passe à la question numéro 15. Le directeur nous a dit qui est absent. Transformez la partie soulignée et en proposition principale. La partie soulignée, c'est... Pardon, madame. Si c'est une phrase, monsieur Ahmed, c'est pas la bonne demande ici, c'est transformer cette phrase au style indirect. Donc, Chérine, vous êtes avec moi? Oui, transformer la phrase au style indirect. Le directeur nous a dit qui est absent et ici, on veut faire la phrase, écrire la phrase au style indirect. Oui. Ici, c'est le directeur nous a dit. C'est une phrase très simple ici parce que la phrase interrogative, c'est une phrase interrogative, c'est-à-dire on va chercher quel mot on va utiliser pour écrire ici, entre les deux, pour relier les deux phrases. Le directeur nous a dit si la phrase ou le mot interrogatif ici avec est-ce que, on va utiliser si. Qu'est-ce que, on va utiliser c'est que, mais un autre mot, on va utiliser le même mot interrogatif. Pour cela, ici, on va utiliser qui. Le directeur nous a dit qui. Après cela, on va utiliser le verbe. Le verbe ici, on va le changer et au présent, mais on va le mettre à l'imparfait. C'est pourquoi? Parce que la première phrase, le directeur a dit, est au passé composé. Pour cela, la phrase totalement, c'est le directeur nous a dit qui était absent. Et on va remplacer le point d'interrogation par un point seulement pour être une phrase affirmative. C'est tout. Est-ce que vous pouvez nous dire la phrase une autre fois, s'il vous plaît, Monsieur Ahmed? Bien sûr, le directeur nous a dit qui était absent. Le directeur nous a dit qui était absent. On va, oui. On doit aussi effacer les deux points et les deux guillemets. Oui. Il faut effacer les deux points et les deux guillemets. Merci, Monsieur Ahmed Ayed. Le directeur nous a dit qui était absent. On passe à la question numéro 16. La mère transportera les valises dans le salon. La mère transportera les valises dans le salon. Mettez à la forme passive, Madame Nermine. Oui, madame. Ici, puisqu'il s'agit de la forme passive, je dois faire les ciseaux, c'est-à-dire, je fais un rang autour la mère, je fais un autre rang autour les valises, donc je fais des rangs autour le sujet et le complément d'objet direct. Et je fais des diagonales. Les valises deviennent au début de la phrase et la mère devient après le verbe et précédé par. C'est très important, on n'oublie pas par. Ici, les valises seront le sujet et la mère sera après par. On va voir après le ton du verbe. Transportera, c'est futur simple. Alors, l'auxiliaire être de la forme passive sera au futur simple. Avec le sujet, les valises, alors il va être seront. Les valises seront. Et j'apporte
le participe passé du verbe transporter, qui sera être un verbe premier groupe. Il va se terminer avec un E accent aigu. Je dois faire très attention s'il y a un accord. Ici, oui, il y a un accord parce que les valises, c'est féminin pluriel. Je dois ajouter un ES. Alors, les valises seront transportées par la mère dans le salon. Merci, Madame Nermine. Les valises seront transportées par la mère dans le salon. C'est la réponse à la question numéro 16 et on passe à la question numéro 17. Vous avez besoin de ces exercices? Répondez par oui sans répéter les mots soulignés. Ici, les mots soulignés, c'est de ces exercices. Répondez par oui sans répéter les mots soulignés et les mots soulignés, ce sont les 3 mots de ces exercices. Monsieur Ahmed. Oui, mes chers élèves, ici, quand on vous demande de remplacer les mots soulignés par quoi? Par un pronom personnel. C'est-à-dire, on va chercher le pronom personnel juste ici. Il y a une expression, c'est besoin de. Avoir envie de, comme on a dit dans un exercice grammatical, d'accord? Besoin de, avoir envie de, être fier de, c'est comme ces expressions, on va utiliser le pronom personnel en, c'est-à-dire la même ou la phrase juste, oui, on va répondre à cette question, oui, vous, on va l'échanger avec peut-être nous ou peut-être je. Et on va ajouter le pronom personnel ici, c'est on, et va conjuguer le verbe avoir avec je ou avec nous. J'en ai besoin ou nous en avons besoin. C'est la réponse. De rien. Oui, j'en ai besoin. On a remplacé les mots soulignés par on. On passe à la question suivante. C'est la traduction. Traduisez en arabe. L'ancienne bibliothèque nationale ou Dar el-Koutoub au sud du Caire vient d'être restaurée et aménagée en tant que musée destiné aux différentes richesses culturelles et patrimoniales. C'est pourquoi il fallait restaurer ce bâtiment, le moderniser et l'équiper des technologies à l'instar de celles utilisées dans les plus grandes bibliothèques nationales du monde. Madame Nermine, est-ce que vous croyez qu'il y a des mots difficiles ici? Un peu restaurer. Restaurer, oui. إعادة ترميم أو يصلح. ترميم. ترميم. Aménager. طب aménager. تهيئة. Il y a d'autres mots? Je crois que les autres sont l'instar. Au lieu. مثل. D'accord, je dis la traduction. Oui. Alors, je peux dire تم ترميم المكتبة الوطنية القديمة أو دار الكتب في جنوب القاهرة وتركيبها كمتحف مخصص للثروات الثقافية والتراثية المختلفة. لهذا السبب كان من الضروري ترميم هذا المبنى وتحديثه وتزويده بتقنيات مثل تلك المستخدمة في أكبر المكتبات الوطنية في العالم. Merci Madame Nermine. Alhamdulillah, تراثنا
كتير جدا جدا جدا. احنا بلد سياحي من الدرجة الأولى، و الحمد لله السياحة عندنا إن شاء الله هتبقى زي الفل. On passe à la question numéro 19. Traduisez en français. بدأت جمعية البحر الأحمر للمحافظة على البيئة بالاشتراك مع إحدى شركات المحمول وعدد من الفنادق والقرى السياحية بالغردقة في إقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة والبلاستيكية على مساحة 5000 متر مربع جنوب الغردقة بتكلفة تبلغ 1,400,000 جنيه. مسيو أحمد، أنا بالنسبة لي كلمة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة دي مصنع ماشي، بس تدوير مخلفات الصلبة دي صعبة شوية. Vous avez quelque chose à nous dire à propos de ce... تدوير c'est installer يعني. Installer ou changer. changer peut-être. هي بالانجلش دلوقتي بقت منتشرة قوي اللي هي ريسايكلينج. بالانجلش، فهي بالفرنسي هتبقى ريسيكلي برضه. وكويس ان مدام نرمين بتفكرنا ان احنا ممكن لو وقفنا مع كلمة ان احنا ندور في الفوكابولار اللي عندنا من حاجات تانية، ممكن برضه مفيش ما يمنع. حاجات الكومن الدارجة دي بتبقى مفيدة بالنسبة لنا. اوكي، la traduction c'est quoi, monsieur Ahmed? La Société de la mer Rouge pour la protection de l'environnement en partenariat avec une société de téléphonie mobile et un certain nombre d'hôtels et villages touristiques à Hurghada a commencé à installer une usine de circulage des déchets solides et de plastique sur une superficie de 5000 mètres au sud de Hurghada à un coût d'1,4 million. Merci, monsieur Ahmed. Je relis la traduction de monsieur Ahmed. La Société de la mer Rouge pour la protection de l'environnement en partenariat avec une société de téléphonie mobile et un certain nombre d'hôtels et villages touristiques à Hurghada a commencé à installer une usine de recyclage de déchets solides et de plastique sur une superficie de 5000 mètres au sud de Hurghada à un coût d'1,4 million. On passe à la question suivante. Une autre traduction, mais c'est un peu long. Nettoyons le fond marin, une initiative. C'est un texte, oui. Nettoyons le fond marin, une initiative des plongeurs Sharm el-Sheikh pour la reprise du tourisme. Calme, horrible, désagréable, connu à la ville de Sharm el-Sheikh en synchronisme, simultanéité avec la crise émergente du Covid-19 par de tourisme ou de touristes. Il n'y a ni tourisme ni touristes. Les plages fermées, les hôtels et les travaux sont suspendus, ce qui a incité les plongeurs de Sharm el-Sheikh à créer une nouvelle initiative visant à nettoyer le fond de la mer Rouge et ont aussi des espérances, des rêves du retour du tourisme dans le sud du Sinaï. L'idée est venue à l'esprit des plongeurs de Sharm el-Sheikh. Nous avons présenté un programme intégré de nettoyage des fonds marins, des plages et des rues de Sharm el-Sheikh aux autorités de Montclair qui acceptent finalement leur demande après leur avoir confirmé leur adhésion aux mesures de santé préventives. Non, c'est impossible que vous ayez une traduction aussi longue. La traduction ne dépasse pas 3-4 lignes, mais quand même, je vous le lis parce qu'il y a des mots, des termes nouveaux qui ont rapport avec
le Covid-19 et donc vous allez pouvoir relever ces mots, vous en servir. L'initiative des plongeurs a duré 4 jours, 30 et 31 mai, le 1er et 3 juin, sous le contrôle des différents organes compétents, notamment le ministère de la Santé, dans telles circonstances pour mesurer la température des personnes présentées et se rassurer de l'existence des stérilisateurs et que tout le monde portait un masque et gardait la distanciation. Stérilisateur, porter un masque, garder la distanciation, c'est ce que vous devez faire aussi pendant votre examen. Gardez toujours votre masque, votre stérilisateur avec vous et tenez à la distanciation. On passe à la traduction suivante. Je dis la traduction, madame. Pardon? Je dis la traduction en arabe. Non, même si nous avons une traduction en arabe, mais il faut insister que nos élèves n'auront pas une si longue traduction. D'accord. Il y avait une autre version qui était plus contractée, mais c'est impossible qu'ils aient une traduction de 8 ou 9 lignes. Ils ne sont pas dans la faculté des lettres, section de traduction. Oui. On passe à la traduction suivante. Traduisez en français. من الممكن أن نشبه حياة الإنسان بحياة الشجر، فهي تولد وتعيش وتموت مثلنا، ومنها كذلك الطيب والخبيث، وفي حياتها تدخل البهجة إلى نفوسنا كما تظللنا ونجني ثمارها، وحين تفنى ننتفع بها في التدفئة وفي تشييد وتأسيس منازلنا. Monsieur Ahmed, la traduction. C'est le rôle de Madame Lemine. Je peux. Les arbres nous ressemblent car ils naissent, vivent et meurent comme nous, y compris les bons et les mauvais. Et dans sa vie, les arbres nous charment, nous donnent l'ombre et les fruits. Et lorsqu'elle périt, nous en profitons pour le sauvage, la construction et l'ameublement de nos maisons. Merci, Monsieur Ahmed. Les arbres nous ressemblent. خد بالك إن من ممكن دي من الكلمات اللي ممكن تكون خاصة قوي باللغة العربية. احنا اتفقنا قبل كده إن احنا التورنير de la phrase في العربي غير في الفرنساوي. فبالتالي احنا ممكن نغير التورنير بس بحيث إن احنا ندي المعنى بتاع كلمة. On ne traduit pas mot à mot, mais on traduit le sens de toute la phrase ou de toute une paragraphe. Les arbres nous ressemblent car ils naissent, vivent et meurent comme nous, y compris les bons et les mauvais. Dans la vie, les arbres nous charment, nous donnent l'ombre et les fruits, et lorsqu'elle périt, nous en profitons pour le chauffage, la construction et l'ameublement de nos maisons. Merci, Monsieur Ahmed. On passe à la suivante. Et la suivante, c'est un examen complet, un modèle d'examen complet. Répondez aux questions suivantes, lisez le texte suivant, puis répondez aux questions. L'environnement et la pollution. La pollution est une réalité très présente dans notre environnement, sous plusieurs formes. En fait, la pollution est le résultat de nos choix en tant que société de consommation. On la condamne, mais on ne veut pas changer notre mode de vie. Le véritable défi est d'arriver à l'équilibre écologique économique. Voici certains des visages que peut prendre la pollution ainsi que quelques-uns des effets néfastes pour l'environnement. La pollution de l'air est notamment le type de pollution le plus reconnu de tous. Elle est causée principalement
par le gaz et particules rejetées dans l'atmosphère par les automobiles, les centrales techniques, d'autres industries ou encore par certains phénomènes naturels, les volcans par exemple. Les pluies acides et le smog sont deux des résultats de la pollution de l'air et ils causent des problèmes de cœur et des problèmes de poumons chez tous les animaux, pas seulement chez l'être humain. La pollution du sol est bien souvent d'origine industrielle, c'est-à-dire que certaines entreprises ne prennent pas toujours les précautions nécessaires pour éviter les fuites de déchets toxiques. L'agriculture est aussi l'une des causes de la pollution des sols. Pensons seulement aux engrais, aux insecticides, aux pesticides. La pollution de l'eau est bien souvent directement liée à la pollution des sols. La pluie transporte rapidement les pesticides et les autres substances toxiques de la terre ferme aux mers et océans. Elle engendre, entre autres, une augmentation de la présence d'algues ainsi qu'une diminution de la biodiversité animale et végétale. La pollution sonore peut causer des troubles d'audition, l'insomnie et même la dépression. Il est cependant difficile de déterminer les effets de cette pollution sur les vivants autres que l'homme. Tous ces types de pollution affectent notre environnement, c'est-à-dire qu'ils nuisent au bien-être de l'être humain, mais aussi aux autres espèces qui nous entourent. Où peut-on trouver ce texte et sous quelle rubrique? Monsieur Ahmed. Où peut-on trouver ce texte? Oui, on peut trouver ce texte soit dans un journal ou dans une revue. Ça peut être présenté sous la rubrique de l'écologie, l'environnement. Merci, Monsieur Ahmed. Il est peut-être sous l'écologie, l'environnement. Et si un élève me répond, on peut le trouver sur Internet ou sur un blog. Moi, je trouve que la réponse est juste, puisque là, on lui a écrit l'adresse du site Internet ou l'adresse du blog. Donc, il peut l'écrire comme ça. Oui, bien sûr. On passe à la question suivante, question numéro 2. Mais il n'oublie pas, madame, la deuxième partie de la question, n'est-ce pas? Ah, sous quelle rubrique? OK. Oui. Quel est le principal type de pollution selon le texte et quelle en est la cause? Madame Nermine. Oui, madame. Selon le texte, le principal type de pollution, c'est la pollution de l'air qui est causée par les gaz et les particules rejetées dans l'atmosphère par les automobiles, les centrales thermiques, d'autres industries et certains phénomènes naturels comme les volcans. On trouve cette réponse dans le deuxième paragraphe. Oui, c'est vrai que dans le texte, il a cité plusieurs sortes de pollution, mais il a mis au début le point sur la pollution de l'air. Oui. Pourquoi? Parce que on respire l'air et l'air se trouve partout. Et en plus, la pollution causée par l'industrie et les centrales thermiques est son effet est plus lourd que les autres pollutions. On passe à la question numéro 3. Relever du document 2 effets néfastes d'un type de pollution. 2 effets néfastes d'un seul type de pollution. Oui, monsieur Ahmed. La pollution cause des effets néfastes comme les 2 effets, des problèmes de cœur et de poumons et aussi des troubles d'audition, l'insomnie et la dépression. Merci. Les effets néfastes sont les problèmes de cœur et les problèmes de poumons, les troubles d'audition, l'insomnie et la dépression.
grâce à Dieu, la pollution de l'air, comme on le cite dans les journaux et sur la télévision et sur les sites internet, a beaucoup diminué pendant la période de confinement. On passe à la question numéro 4. À quoi est liée la pollution de l'eau? Et expliquez votre réponse. Madame Nermine? Oui, ici, la pollution de l'eau est liée à la pollution des sols. L'explication, parce que la pluie transporte rapidement les pesticides et les autres substances toxiques de la terre ferme aux mers et océans. La réponse se trouve au quatrième paragraphe. Merci, Madame Nermine. Oui, la pollution est directement liée à la pollution des sols. La pluie transporte rapidement les pesticides et les autres substances toxiques de la terre ferme aux mers et océans. Merci, Madame Nermine. Et on passe à la question numéro 5. Pourquoi l'équilibre écologique, économique représente-t-il un défi? Équilibre écologique, économique. Pourquoi il représente un défi, Monsieur Ahmed? L'équilibre écologique, économique représente un défi. C'est pourquoi? Parce que la pollution est le résultat de nos choix et on ne veut pas changer notre mode de vie. Merci, Monsieur Ahmed. C'est vrai que l'équilibre écologique économique est un défi et on a remarqué l'importance ou le défi de cet équilibre avec le confinement, puisque c'est vrai que l'environnement est plus pur, mais l'économie baisse. Les industries ont cessé de travailler. Il y a moins de pollution, mais aussi l'économie. Il y a un gros problème dans l'économie dans tous les pays qui ont été obligés de faire le confinement. On passe à la question numéro 6. À votre avis, quel est le type de pollution le plus dangereux et pourquoi? Et puisqu'il vous dit, à votre avis, vous avez toute la liberté de dire le type de pollution que vous voulez citer, mais à condition que vous devez expliquer pourquoi vous avez choisi ce type. Oui, madame. Madame Nermine? À mon avis, la pollution de l'air est le type le plus dangereux car elle cause des problèmes de cœur et de poumons. Madame Nermine a choisi de relever ce qu'il y a dans le document. C'est plus facile pour elle et plus facile aussi pour vous. Vous n'avez pas cherché le mot, vous n'avez pas formulé de nouvelles phrases. C'est tout simplement, vous allez le prendre ici et approuver l'idée qui se trouve dans le texte, ce qui est plus facile pour vous. À mon avis, la pollution de l'air est le type le plus dangereux car elle cause des problèmes de cœur et de poumons. Elle est aussi plus dangereuse parce qu'on ne peut pas faire l'équilibre économie-écologie. Si on va s'intéresser à l'écologie, il y aura des problèmes dans l'économie. Et si on s'intéresse à l'économie, il y aura de la pollution de l'air. Merci, Madame Nermine. On passe à la question numéro 7. Dernière question avec des questions ouvertes et des réponses. Donnez un autre titre à ce texte. Et là, vous avez la liberté de citer le titre que vous voulez, mais à condition qu'elle ait une relation avec notre texte et son
thème. Monsieur Ahmed, quel est le titre que vous proposez? Je vois que ici, la réponse, c'est l'influence de la pollution sur l'environnement. Oui, l'influence de la pollution sur l'environnement. Merci, Monsieur Ahmed. On passe à la question suivante. Trouvez dans le texte l'équivalent du mot milieu. Oui, madame. L'environnement, oui. C'est dans le premier paragraphe, la 5e ligne ou la première ligne? Milieu, l'équivalent du mot milieu, c'est l'environnement qui se trouve la 5e ligne ou la 6e ligne du premier paragraphe. Merci, Madame Nermine. On passe à la question suivante. Trouvez dans le texte l'équivalent du mot vérité. Monsieur Ahmed. Oui, vérité. L'équivalent au premier paragraphe, première ligne, c'est réalité. Réalité. Tout à fait raison. Réalité, c'est vérité. Merci, Monsieur Ahmed. On passe à la question suivante, numéro 10. Trouvez l'équivalent de déplace. Oui, madame. Le 4e paragraphe, la 2e ligne, transporte. Oui, l'équivalent du mot déplace, c'est transporte. On passe à la ligne suivante. La question suivante, excusez-moi. Trouvez dans le texte l'équivalent du mot genre. Monsieur Ahmed? Oui, on va chercher dans le dernier paragraphe, 3e ligne, on va trouver le mot genre. Type. 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 Merci, Monsieur Ahmed. L'équivalent du mot genre, c'est type. On passe à la question suivante. On nous demande l'antonyme. Quel est l'antonyme du mot diminution? L'antonyme de diminution. Oui, madame. Au 4e paragraphe, la 3e ligne, augmentation. Oui, l'antonyme de diminution, augmentation. Vous remarquez que toujours, on essaye de vous désigner où se trouve l'antonyme ou l'équivalent dans le document. Vous devez le trouver dans le document et non pas dans votre tête et de vos savoirs. On passe à la question suivante. Et madame, si c'est un adjectif, ça doit être un adjectif. Si c'est pluriel, ça doit être pluriel. Et vous avez totalement raison, Madame Nermine. Et Monsieur Ahmed va nous dire quel est l'antonyme du mot absente. Absente, c'est présente. On va le trouver dans le premier paragraphe, première ligne. Présente, on va le trouver dans le premier paragraphe, le premier ligne. Présente, c'est l'antonyme du mot absente. On passe à la question suivante. Artificiel. Quel est l'antonyme du mot artificiel?
c'est dans le deuxième paragraphe, la troisième ligne, naturel, comme artificiel et masculin pluriel. Oui, l'antonyme du mot artificiel, c'est naturel. Merci, Madame Nermine. On passe à la dernière question qui porte sur le document. Dégagez dans le texte l'antonyme du mot mort. Monsieur Ahmed. Mort est un mot masculin pluriel. On va chercher le mot vivant. Vivant est aussi un masculin pluriel. On va le trouver, cinquième paragraphe, deuxième ligne. Merci, Monsieur Ahmed. Mort, l'antonyme du mot mort, c'est vivant. Nous avons fini avec notre document et on va aborder la lecture suivie. Lisez le passage suivant, puis répondez aux questions. Tout à coup, le soir, vers 9 heures, le jeune homme entend un bruit sourd qui vient du mur contre lequel il est couché. Dantès se demande si ce bruit est réel ou si c'est le fruit de son imagination. Mais le bruit continue et dure à peu près 3 heures. Puis Edmond entend une sorte d'éboulement, après quoi le bruit cesse. En prison, quel événement donne à Dantès l'envie de manger alors qu'il se laissait mourir de faim? Quel événement donne à Dantès l'envie de manger alors qu'il se laissait mourir de faim, Madame Nermine? Oui, madame. Il entend un bruit qui vient du mur contre lequel il est couché et entend une chute de pierre et de terre. Il comprend alors qu'un prisonnier travaille à sa fuite. Il commence à boire et à manger et il souhaite être près de lui pour l'aider. Un jour, Dantès entend un bruit qui vient du mur contre lequel il est couché et il entend une sorte d'éboulement, après quoi le bruit cesse. Quelques heures après, le bruit recommence et devient plus fort et plus rapproché. Edmond se tranquillise en écoutant ce bruit qui lui tient compagnie et pense sans doute qu'il y a un prisonnier qui travaille à sa fuite et il souhaite l'aider. Merci, Madame Nermine. Ça se voit que Madame Nermine, non seulement elle a répondu aux questions, mais elle a relevé la réponse du conte. Il entend un bruit qui vient du mur contre lequel il est couché. Il entend une chute de pierre ou de terre. Il comprend alors qu'un prisonnier travaille à sa fuite. Il commence à boire et à manger, souhaite être près de lui pour l'aider. Donc, il est un nouveau espoir né chez Dantès pour pouvoir fuir, puisqu'il y a d'autres qui essayent de fuir. On passe à la question numéro 17. Dans cette question, il vous demande de votre opinion. Approuvez-vous sa fuite de la prison? Expliquez votre avis. Ici, vous devez argumenter votre réponse. Si vous approuvez sa fuite, vous allez dire pourquoi. Et si vous ne l'approuvez pas, vous allez dire pourquoi. Attention, il faut être logique et aussi positif. Monsieur Ahmed? La question c'est, approuvez-vous sa fuite de la prison? La réponse c'est oui. Mais l'explication, c'est parce qu'il était innocent et il est la victime d'un complot. En plus, c'était son unique chance de pouvoir fuir et il avait l'espoir de trouver la fortune des Espadas et de se venger de ceux qu'il avait mis en prison. Merci, Monsieur Ahmed. Monsieur Ahmed dit oui,
parce qu'il était innocent et il est victime d'un complot. Donc, pourquoi pas, puisqu'il n'a pas pu prouver son innocence, il peut fuir. En plus, là, c'était l'unique chance de pouvoir fuir. Il avait l'espoir de trouver la fortune d'Espada et de se venger de ceux qu'il avait mis en prison. Il voulait se venger. Il avait maintenant la fortune d'Espada qu'il va rechercher et peut-être il avait aussi l'espoir de retrouver Mercedes, sa fiancée. C'était l'opinion de M. Ahmed. Vous avez la liberté de dire votre opinion. Si oui, vous allez dire pourquoi. Sinon, vous allez dire pourquoi, mais essayez d'être toujours positif. On passe à la grammaire. Faites comme indiqué entre parenthèses. Notre équipe a gagné le match, les joueurs étaient motivés. Ici, dans l'examen, on a oublié de vous dire de choisir 8 seulement des questions, mais je vous conseille de faire toutes les questions. Faites comme indiqué entre parenthèses, notre équipe a gagné le match, les joueurs étaient motivés. Transformez en une seule phrase en utilisant grâce à. Madame Nermine? Oui, madame. Ici, la phrase principale, c'est notre équipe a gagné le match. Où est la phrase qui présente la cause? C'est les joueurs étaient motivés. Je dois la relier avec la phrase principale grâce à. Grâce à est suivi toujours d'un nom ou d'un groupe nominal. Alors, je peux dire ici, notre équipe a gagné le match grâce aux joueurs et ici avec X, AUX, aux joueurs, ou je vois le nom du verbe motiver, c'est la motivation. Notre équipe a gagné le match grâce à la motivation des joueurs. Merci, Madame Nermine. Notre équipe a gagné le match grâce à la motivation des joueurs. On passe à la question numéro 19. Si j'avais su, je n'ai pas raté l'occasion. Conjuguez le verbe entre parenthèses. Si j'avais su, je n'ai pas raté l'occasion. Monsieur Ahmed. Oui, ici, c'est la règle grammaticale de si. Il faut attention, quel temps c'est conjugué le verbe après si, c'est au subjonctif présent. Pour cela, on va changer l'autre au conditionnel passé, c'est-à-dire on va mettre le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, qui s'utilise avec verbe raté ou conditionnel présent, c'est-à-dire la réponse, je n'aurais pas raté l'occasion. N'aurais pas raté l'occasion. Si j'avais su, je n'aurais pas raté l'occasion. Si j'avais su, je n'aurais pas raté l'occasion. On passe à la question numéro 20. La question numéro 20, c'est un cadeau pour nos élèves. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse et vous avez la note. On cherche la question numéro 20. C'est impossible que ça se passe dans un examen. Mais ici, il paraît qu'il y a un problème technique. Donc, on laisse passer la question numéro 20, on cherche la question numéro 21. Dans les grandes villes, on construit des bâtiments gigantesques. Mettez la phrase à la forme passive. Dans les grandes villes, on construit les bâtiments gigantesques. Mettez à la forme passive, Monsieur Ahmed. Dans les grandes villes, des bâtiments, on va changer la forme passive, mettez, comme Madame Nermine nous a dit d'avant,
qu'on va faire les ciseaux ici. On va chercher le complément direct dans cette phrase, c'est les pâtements, et on va commencer par les pâtements, c'est-à-dire dans les grandes villes, des pâtements gigantesques, et on va chercher le verbe dans la phrase essentielle ici, c'est construit, c'est conjugué au présent. On va mettre le verbe être au présent, c'est sont, gigantesques sont. On va changer le verbe construire au participe passé, c'est construit. Et n'oubliez pas d'ajouter l'accord ici, c'est la lettre S, parce que les pâtements est un mot masculin pluriel. La réponse, c'est dans les grandes villes, des bâtiments gigantesques sont construits. Merci, Monsieur Ahmed. N'oubliez pas, mes chers élèves, que si vous trouvez dans la phrase « on », c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre « par quelqu'un ». « On », c'est neutre, donc il n'y a pas le « par » ni le nom qui se trouve après le « par ». Voilà la question numéro 20. Grâce à Dieu, prends le passeport et le billet d'avion avant de partir. Remplacez les mots soulignés par un groupe nominal. Madame Nermine? Oui, madame. Ici, je dis « prends le passeport et le billet d'avion avant ton départ ». Le nom du verbe « partir ». Prends le passeport et le billet d'avion avant le départ. Oui, vous avez raison, Madame Nermine, c'est le départ, c'est le nom. Ton départ. Avant le départ ou bien avant ton départ, les deux, ça marche, je crois. C'est préférable ton, oui. Ça va. Le mot départ est le nom du verbe partir. Toujours chercher un nom après avant. On passe à la question numéro 22. On n'a pas raté la question numéro 21. Il y avait un problème technique. On l'a déjà fait. Et maintenant, on est à la question numéro 22 pour ceux qui viennent de nous joindre maintenant. Je serai chez mon oncle à l'heure. Complétez la phrase. Il a dit que. Je serai chez mon oncle le soir. Complétez la phrase. Et commencez par « il a dit que ». La réponse? Oui, madame. Ici, il a dit, c'est la phrase principale. Je dois faire très attention parce que ici, la phrase principale est au passé. D'accord? Alors, je dois changer le temps du verbe qui serait au style direct. Je dois le changer au style indirect. Ici, la phrase est au futur simple. Je dois la transformer en conditionnel présent. Et c'est une phrase déclarative, alors je la relie avec la phrase principale par que. Alors, il a dit qu'il, au lieu de je, qu'il serait, AIT à la fin, chez son oncle à l'heure. Merci, Madame Nermine. Il a dit qu'il serait chez son oncle à l'heure. On passe à la question numéro 23. Les invités viendront à la fête. Commencez la phrase par « je doute que ». Monsieur Ahmed? Oui. Quand on va commencer cette phrase par « je doute que », il faut mettre une phrase complète, mais son verbe se conjugue au subjonctif présent. C'est-à-dire, on va changer le verbe venir, c'est viendront du futur simple, au subjonctif présent. C'est-à-dire, on va conjuguer le verbe avec S, c'est viennent. C'est-à-dire, je doute que les invités viennent à la fête. C'est la réponse. Merci, Monsieur Ahmed. Je doute que les invités viennent à la fête. Question numéro 24.
Voici les cartes d'invitation. Tu as oublié ces cartes sur la table. Reliez les deux phrases par un pronom relatif. Madame Hermine? Oui, madame. Ici, je vois quel nom ou quel mot se répète. C'est ces cartes. Alors, je vois sa fonction dans la deuxième phrase, c'est un complément d'objet direct, et le pronom relatif qui remplace le complément d'objet direct, c'est que. Mais je dois faire attention. Je vois le verbe de la deuxième phrase. À quel temps il est conjugué? C'est au passé composé. Donc, je dois faire l'accord. Ces cartes seront être féminin pluriel. Alors, je vais ajouter à oublier ES. La réponse sera, voici les cartes d'invitation que tu as oubliées à la fin ES sur la table. Merci, Madame Nermine. Voici les cartes d'invitation que tu as oubliées. N'oubliez pas de mettre E-S à la fin pour le participe passé du verbe oublier. On passe à la question numéro 25. Ma sœur a été opérée. Elle gardera le lit cette semaine. Reliez les deux phrases en utilisant une proposition participiale. Monsieur Ahmed? La réponse ici, on va changer la première phrase au participe présent au participe passé. Pour cela, on va changer le verbe essentiel ici, c'est le verbe être. On va dire étant au participe présent, étant. On va conjuguer le verbe être avec non, c'est pas, parce que le verbe ici est un verbe irrégulier, c'est-à-dire on va mettre étant, le verbe être étant opéré. Ma sœur gardera le lit cette semaine. Oui, on va mettre le verbe puisqu'il nous demande d'utiliser une proposition participiale. Étant opéré, participe présent, étant opéré, ma sœur gardera le lit cette semaine. N'oubliez pas que opérer doit avoir un E muet à la fin parce que ça réfère à ma sœur, c'est une féminin, ma sœur féminin, c'est elle qui a été opérée, donc on doit ajouter le E muet à la fin. On passe à la question numéro 26. L'expression « traiter l'un des deux sujets suivants A ou B ». De nos jours, le portable est devenu indispensable pour chaque individu. Or, l'usage du portable en conduisant augmente les risques d'accident. Comment peut-on faire face à un tel comportement développé? Vous avez le deuxième sujet, c'est le tabac qui est considéré comme l'une des plus grandes causes de mortalité dans le monde. Parlez des dangers du tabagisme et donnez votre avis sur les moyens de lutter contre ce mal social. Attention, vous devez aborder un seul sujet. Pour ne pas perdre votre temps, vous allez commencer par une petite introduction. Vous allez faire un grand développement et une petite conclusion à la fin. Utilisez les mots de liaison d'abord, ensuite, enfin, puis n'oubliez pas d'utiliser des articulateurs logiques. Ainsi, par conséquent, tout ça, ça enrichit votre texte. En plus, essayez de vous concentrer sur un seul sujet. Après avoir fini votre sujet et tout votre examen, révisez bien votre examen. Ne soyez pas trop sûr en vous-même que vous êtes de très bons éléments en langue française et ça c'est facile et ça passe à la légère. Non, parce que les notes, c'est très intéressant pour nous. C'est une année primordiale dans notre vie et donc vous devez faire beaucoup attention. La révision est essentielle. La révision est essentielle. En général, il y a quelque chose qui tombe en écrivant rapidement et avec la révision, vous pouvez la rattraper.
Je vous conseille 1, 2, 3 fois. La révision est essentielle. Lisez bien votre question. Rassurez-vous de ce qu'on vous demande, soit pour la grammaire, soit pour l'expression, les questions sur le document. Il faut faire beaucoup attention. Ce sont 3 heures. Vous avez beaucoup de temps. Vous pouvez finir votre examen dans 1 heure et demie. L'autre, 1 heure et demie, vous pouvez réviser et réviser et réviser. Ne perdez pas votre temps. Les heures de votre examen sont très précieuses. Toute votre vie va dépendre de ces quelques heures que vous passez dans l'examen. Si vous avez fini la révision et vous avez fini l'examen, vous pouvez maintenant écrire un autre sujet. Mais sans ça, concentrez-vous sur un seul sujet. On passe à la situation. Comment réagissez-vous dans la situation suivante? On vous demande d'écrire 5 lignes seulement. Vous invitez des amis à déjeuner dans un restaurant, on vous apporte l'addition, mais vous n'avez pas assez d'argent pour payer. Qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur Ahmed? Avec ma femme et sans ma femme. Parce que, avec la famille. Avec peut-être la famille ou des amis. Avec la famille, on va regrouper le somme d'argent des deux et il n'y a pas d'excuse ici. Mais avec des amis, il y a peut-être mais dans cette situation, on va téléphoner. Oui. Avec ami? Oui. On va téléphoner à quelqu'un dans la maison qui m'apporte un somme d'argent. On va c'est d'argent. On va l'appeler du serveur que est-ce qu'on peut utiliser le visa et peut-être comme ça. Oui, vous avez raison, monsieur. On peut penser que si on peut utiliser la carte de crédit, mais sinon, et vous devez dire que non parce que vous avez à écrire 5 lignes. Rappelez-vous que ce n'est pas un cas réel, que c'est un petit message, une petite situation sur laquelle vous devez écrire 5 lignes. Donc, vous allez essayer d'utiliser votre carte de crédit et ça ne va pas marcher. Un ami qui va vous voir, il va essayer son carte de crédit et peut-être qu'il y a un problème. Vous allez téléphoner à votre famille et vous allez leur demander de l'argent et peut-être un autre ami va venir intervenir pour essayer de régler les comptes. Vous allez, en tant qu'ami, chacun va faire sortir tout l'argent qui se trouve dans sa poche et en fin de compte, on va payer l'addition ou bien vous allez être mis en prison. Vous avez d'autres propositions, monsieur et madame? Non. Non. Parce qu'à la fin, il y a la prison. Attention, si vous n'allez pas écrire les 5 lignes, vous allez être mis en prison. Oui, je crois qu'à la fin, personne ne va payer et le restaurant va appeler la police. Et pourquoi la police? Vous pouvez, au lieu de payer, laver la vaisselle. Comme on a vu dans les films arabes, on va travailler chez le propriétaire du restaurant et ou bien on va faire la vaisselle, et faire la cuisine dans ce restaurant. Vous voyez, ce sont des propositions qu'on vous donne pour pouvoir réfléchir. La situation n'est pas réelle. Vous n'avez qu'à imaginer ou se remémorer des films dans diverses circonstances et vous pouvez ainsi écrire vos 5 lignes. On passe à la question numéro 28, c'est la question de la traduction. Beaucoup de jeunes souhaitent partir à l'étranger pour étudier ou pour travailler pendant les vacances. Voilà, ils vont laver la vaisselle.
D'autres préfèrent découvrir les différentes régions de leur pays et ils sont convaincus que les jobs d'été ne sont pas difficiles à trouver. Ils ajoutent que l'Égypte possède tout ce qu'un jeune aimerait visiter sans avoir à payer une grosse somme d'argent pour le voyage. Madame Nermine, la traduction. Oui, madame. Alors, إن العديد من الشباب يتمنون السفر إلى الخارج من أجل الدراسة والعمل أثناء الأجازة. أما الآخرون فهم يفضلون اكتشاف المناطق المختلفة في بلدهم وهم مقتنعون بأن وظائف الصيف ليس من السهل إيجادها. كما يضيفون أن مصر تمتلك كل ما يتمناه أي شاب أن يزوره دون أن يكون عليه دفع مبلغ كبير في أي رحلة. Merci Madame Nermine. Une très bonne traduction, mais un petit conseil à nos jeunes élèves. Il faut d'abord voir et savoir votre pays avant de partir à l'étranger. Parce que vous allez trouver que c'est honteux que les étrangers savent beaucoup en ce qui concerne votre pays et vous en savez moins qu'eux. Lisez beaucoup sur votre pays, sur les lieux touristiques de votre pays, sur l'histoire de votre pays avant de partir. Un jour ou l'autre, vous allez partir. Bien sûr, c'est la vie. طبعا madame, la première phrase. Oui, Nermine? Oui, madame. La première phrase, je peux dire autrement, بدل إن العديد من الشباب يتمنون السفر، يتمنى العديد من الشباب السفر إلى الخارج. Ah oui, en arabe, j'ai la choix. الفورمول دو فراز هي يعني المهم انها تبقى ماشيه مع اللغه العربيه، الاثنين صح، تبقى ماشيه مع اللغه العربيه، لان زي ما احنا اتفقنا ان العربي بيتكتب بطريقه والفرنساوي بيتكتب بطريقه. العربي يسمح ب 600,000 و في وسط الجمله ويكرر نفس الكلام، ما عندوش مشكله. وجمله اسميه او جمله فعليه. وجمله اسميه او جمله فعليه، لكن الفرنسي ما فيهوش الحته دي، فوانا بترجم لازم التاتشات الصغيره دي اخد بالي منها. كمان افتكرت ان انا قلت لكم قبل كده ان لو في كلمه ما انتش عارف معناها، يعني ne panique pas، الدنيا مش هتخرب، اعمل الجمله بتاعتك من غير ما تضطر تكتب الكلمه دي. ما يسيبش مكانها فاضي يا مدام. ما تسيبش مكانها فاضي، ما تسيبش مكانها وتقول بعدين انا هجيبها، لا، اعمل غير شكل الجمله بتاعتك بحيث انك انت تعرف تخطي الجمله دي من غير ما تخل بالمعنى، وفي نفس الوقت هتبقى اديت الترجمه الصح للموضوع. لكن لو ساب مكانها فاضي ممكن ينقص. طبعا لو ساب مكانها فاضي هينقص، ده مش ممكن، ده اكيد هينقص. لكن ان هو يعمل تورنور دو فراز بحيث انه يتخطى الكلمه دي ويديني جمله مظبوطه ومديه المعنى، اوكي مفيش ما يمنع. يعني مثلا هنا عندي يقام في القاهره سنويا ومنذ سنوات عديده معرضا دوليا للكتاب بارض المعارض بمدينه نصر. لو انا كلمه عديده مش عارفه اترجمها، لكن عندي كلمه سنوات، مش هي بلوريال؟ هحطها بلوريال. طب ما هي عديده ده الجمع بتاع سنة، يعني دي جمع ودي جمع، فلو قلت سنوات بس ديزاني وما كتبتش عديدة الجملة هتمشي معايا ان فرنسي 100 ما عنديش مشكلة. انا مش عارف عديدة دي بالفرنسي تبقى ايه، فممكن اعمل التورنور دو فراز من غير ما اخل بالمعنى العام للجملة. يقام في القاهرة سنويا ومنذ سنوات عديدة معرضا دوليا للكتاب بأرض المعارض بمدينة نصر، ويشهد هذا العام الدورة 48 لهذا المعرض الذي يستمر لمدة أسبوعين، وسيكون ضيف الشرف فيها المملكة المغربية، ويشارك هذا العام 35 دولة عربية وأجنبية يمثلها مئات الناشرين. لاحظوا كام وقريناها واحنا ماشيين، ده عرب 100 صح، لكن في الفرنسي التراديكسيون بتاعتي هتبقى ايه يا مسيو أحمد؟ Depuis beaucoup d'années, la foire internationale du livre se fait annuellement au Caire sur la terre d'exposition à Madinat Nasr. On témoigne cette année la 48e période de cette foire
qui durera 2 semaines et le Maroc y sera l'invité d'honneur. Cette année, 35 pays arabes et étrangers y participeront tout en étant représentés par des centaines d'éditeurs. Merci, Monsieur Ahmed. Une bonne traduction. عايزة أديكم نماذج على اللي ممكن يحصل إن أنا في كلمات عندي هغير شوية tournure d'affaires. بدل depuis beaucoup d'années ممكن أقول depuis des années. Depuis des années. فرقت في المعنى؟ plusieurs années. ما تفرقش في المعنى. كله ماشي. La foire internationale de livres se fait ممكن se tient annuellement au Caire. الكلمتين ماشي الحال. وبدل annuellement ممكن chaque année. وبدل annuellement ممكن chaque مش عارفة أنا annuellement تتكتب بدوزل ولا بقل واحدة ولا بدوزم ولا بأم واحدة ولا دوزن ولا أن واحدة. طب وأنا أحط نفسي ليه في المشكلة دي؟ أنا عايزة أكتب جملة صح أكتبها chaque année au Caire. بس خد بالك في الحالة دي ماشي chaque année au Caire sur la terre d'exposition à مدينة نصر. On témoigne cette année la 48e période de cette foire qui durera 2 semaines et 2 semaines. Il y a un point à la fin, je crois, après 2 semaines. صحيح في العربي كاتب وسيكون بس ده عربي، إنما الفرنسي عندي لا، أنا هحط 2 points عند un point final عند 2 semaines، هشيل ال et وهقول le Maroc y sera l'invité d'honneur. هل ما اديتش نفس المعنى؟ لا اديت نفس المعنى، بس فكرة ان انا اقول ايه في الفرنساوي مش بتمشي. Cette année 35 pays arabes et étrangers y participeront tout en étant représentés par des centaines d'éditeurs. Merci Monsieur Ahmed, merci Madame Nermine, merci mes chers élèves. Je tiens à remercier Madame Nabila Ahmed qui est avec nous. Je tiens à remercier Madame Nermine Sultan, professeur aux zones Est d'Alexandrie, Monsieur Ahmed Zain, professeur aux zones Ouest d'Alexandrie, et Monsieur Ahmed Ayed, professeur aux zones Est d'Alexandrie. Je tiens à vous remercier mes élèves. N'oubliez pas, notre dernier rendez-vous sera aujourd'hui de 6h à 8h pour la révision, la dernière révision finale de la langue française. Passez une bonne matinée et un bon après-midi et on vous attend à 6h de l'après-midi. Shukran, Madame Nabila. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Au revoir mes chers élèves et à la prochaine fois.